Bon, j'étais venu juste accomplir un geste citoyen, le geste du maire, dans une cité de ma commune, qui est en train de poser un acte hautement républicain et citoyen. L'activité de ce matin, il y a eu beaucoup de bruit autour depuis quelques jours, parce que vous savez, ce n'est jamais facile. Quand on trouve des gens quelque part et qu'il faut déplacer, ça pose toujours des problèmes d'incompréhension. La vérité, je l'ai dit publiquement, vous avez vu, c'est que cet espace, lui, il en fait partie. C'est un espace qui a été squatté par des parents commerçants, nos neveux, nos fils, nos jeunes filles, mais qui n'avaient pas d'autorisation ici. Mais cela n'a pas empêché, quand il a fallu mettre en œuvre ce projet, on leur a donné des sommations en bonne forme, n'est-ce pas? Et auparavant, je les avais reçus dans mon bureau, en même temps que les éléments de la cité. Donc on a fait une concertation globale et on a cherché à avoir des solutions de sortie de crise pour voir comment dans le projet qui est mis en œuvre, qui doit être mis en œuvre ici, qui est un projet qui prend en compte l'environnement, donc le cadre de vie, la sécurité de la cité, qui doit encore embellir l'entrée de la cité. On a essayé de voir avec les éléments de la cité, les dirigeants, comment faire pour qu'à l'avenir, qu'on puisse les intégrer quelque part. Mais en attendant, j'ai pris sur moi de donner des instructions à la mairie pour qu'on retrouve des espaces à occuper. Parce que dans ce contexte de crise généralisée, de pandémie, moi je n'ose pas, du point de vue de ma conscience personnelle, individuelle, intime, je n'ose pas déplacer quelqu'un là où il gagne son pain pour le mettre dehors, le jeter. Ça, je ne le ferai jamais de ma vie parce que je ne suis pas là pour ça. Heureusement qu'on s'est compris. C'est vrai que dans une période aussi trouble que la période présente, il y a forcément des agitateurs. Mais moi, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que je me suis compris avec eux, je me suis compris avec les éléments de la cité et je suis en train de trouver des solutions. Et il y en a déjà qui ont trouvé place quelque part et le projet va démarrer certainement pas demain. Moi, je voudrais en profiter pour remercier aussi les concitoyens qui n'ont ménagé aucun effort pour que ce projet participatif vraiment puisse voir le jour. Vous avez vu tout à l'heure que Clean Oil de Feu El-Hadj Bara Gueye, son fils Bara est venu, il a apporté 13 millions comme participation à ce projet. Nous autres, nous avons chacun à qui mieux donné ce qu'il avait. Moi, j'ai sorti de ma poche ce que j'avais. Je n'ose pas le dire devant les 13 millions, mais au moins j'ai fait une participation symbolique pour pousser encore le projet. Maintenant, dans la commune de Ndiarème, en vérité, il n'y a aucun problème. Ndiarème travaille, et tout le monde le sait, et tout le monde le constate. Une commune qui a démarré en même temps que les autres, qui a réussi à construire une maison de la sage-femme, une maison de la femme, la seule maison inclusive, celle des handicapés dans le pays, la seule maison des handicapés a été construite, qui a construit une école avec R+1 aujourd'hui, et qui est en train de faire ce qu'on peut au plan santé et tout. Je crois que cette commune-là réussit à faire ces résultats parce que la population adhère. Si je vous disais que l'école que j'ai construite là-bas et qu'on va bientôt inaugurer, on est parti de 18 millions. Et c'est les populations qui ont des nœuds, qui 3 000 francs, qui 5 000 francs, qui du pain, de l'arachide et tout, du thé pour les maçons et tout. Ça veut dire que nous avons réussi à fédérer l'ensemble des forces vives de cette commune pour faire le résultat que nous sommes en train de faire. Maintenant, par rapport à ce projet, je crois que c'est bien démarré, c'est bien parti. On a posé la première pierre devant l'illustre imam que vous connaissez, que tout le monde connaît, l'imam Moussa Gueye, donc, et le délégué de quartier et toutes les populations de la cité qui sont en train de donner un exemple à toutes les autres cités et à tous les autres quartiers. Parce que la prise en charge des préoccupations de proximité, c'est d'abord l'affaire des quartiers. Si les quartiers se prennent en charge, ça règle les problèmes de la mairie. Mais s'il faut tout attendre de la mairie ou de l'État, ça ne marchera pas. Donc on en est là, je voudrais les féliciter, imam, délégué de quartier, féliciter toute la cité, madame la présidente, et vous encourager et vous dire qu'on est ensemble. Maintenant, comme j'ai dit, les commerçants qui étaient là, même si c'était installé d'eux, même si ce sont nos enfants, il faut qu'on pense à eux et qu'on les appuie, qu'on les aide, qu'on les réinstalle quelque part. Je voudrais remercier donc tout ce beau monde, les forces de sécurité et tout le monde, parce que depuis avant-hier, ils sont là. Hein. Monsieur le maire, par rapport au projet, qu'est-ce qui va être construit ici? Et par rapport aussi à la suivi aussi, est-ce que la mairie va prendre toutes les dispositions par rapport à ça? Non, pour le moment, ce n'est pas un projet de la mairie. La mairie ne fait qu'appuyer. C'est le projet des populations
Projet conçu par les populations, pour les populations. La mairie appuie en tant qu'institution. Donc c'est eux qui vont faire l'essentiel. Je crois qu'ils sont en train de payer leur gardien. Ce n'est pas la mairie. Ils payent 9 000 par jour. Ce n'est pas la mairie, ça c'est le quartier. Ils sont en train de faire beaucoup de choses. Nous, on suit. Maintenant, quand ils seront en difficulté, forcément, ils reviendront vers nous. Et en ce moment, nous aurons à intervenir pour trouver des solutions et des formules d'accompagnement. Mais c'est un projet, pas de la mairie, mais c'est un projet des populations. Et j'insiste sur ça parce que je veux que tous les quartiers et toutes les populations comprennent que l'affaire de gestion, même de sécurité, c'est une affaire de sécurité de proximité. Il faut que chacun s'y mette. La police est là, mais la police ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen. Donc les gens, il leur appartient de voir ce qu'il faut et d'informer qui de droit. Question de sécurité, c'est les populations. Question de cadre de vie, c'est les populations. Tout doit être fait et pris en charge par les populations. Le projet porte sur quoi? Le projet porte sur la sécurité d'abord, parce que là où nous sommes, on va mettre une guérite à l'entrée. Et on va mettre un arc là-haut, pour qu'à l'entrée, partout où vous êtes, vous voyez que Amosiste est là. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va mettre, à partir de demain, des cocotiers le long de cette route-là, toujours dans le cadre de l'aménagement de l'environnement. Ensuite, cet espace-là, qui était occupé par les commerçants, ils vont mettre un jardin public avec un jeu d'enfants. Voilà, les manèges et tout ça. Ils vont faire ça. Donc ça revient finalement à dire c'est pour tout le monde.